Prenons l'exemple d'une femme dont les facultés sont extraordinaires, une femme si particulière que ses talents semblent presque incroyables. Depuis son enfance, elle possède quelque chose qui la distingue des autres. Sa sensibilité, sa capacité à ressentir la souffrance des autres et son lien avec le spirituel étaient clairs avant même que des miracles ne se produisent dans sa vie. Elle a acquis ses compétences au fur et à mesure de son évolution, mais c'est à l'âge adulte que sa mission a réellement commencé à se manifester. Elle était persuadée que Jésus lui avait conféré des capacités extraordinaires pour guérir le corps et l'esprit. On dirait qu'une lumière divine l'accompagnait constamment, éclairant chaque pas qu'il faisait, pour ceux qui l'entouraient. Est-il vraiment possible pour quelqu'un d'avoir un don aussi fort? Comment peut-on transformer une vie empreinte de souffrance et de perte en une source d'espoir et de guérison pour tant de personnes? Elle a été hantée par ces questions, comme tous ceux qui l'ont connue. Depuis son enfance, cette femme a fait face à de nombreux défis importants. La disparition tragique de sa mère, qui s'est produite un jour de Noël, l'a profondément marquée. Au milieu de son chagrin, elle a reçu une promesse divine, elle ne serait jamais seule, car Jésus serait à ses côtés, la guidant et la protégeant. Cette promesse, même si elle était réconfortante, n'a pas effacé la souffrance, mais lui a apporté une paix intérieure pour persévérer malgré sa tristesse. En réponse à cet appel, elle a choisi de se consacrer à la prière et au service des autres. Plutôt que de l'affaiblir, la souffrance de la perte a consolidé sa confiance. Elle pensait qu'à l'instar de sa mère qui avait trouvé la paix dans l'éternité, elle pouvait également apporter la paix et la guérison aux êtres vivants. Sa participation au service était une manière de rendre hommage à la mémoire de sa mère et de réaliser le but qu'elle pensait avoir obtenu. Toutefois, sa vie n'a pas été aisée. Malgré sa volonté, une polyarthrite rhumatoïde sévère lui a été diagnostiquée, ce qui allait la restreindre physiquement. La maladie est accompagnée de la souffrance et de la tentation du doute. Parfois, elle a ressenti que sa douleur était insupportable et s'est interrogée sur la raison pour laquelle elle avait été sélectionnée pour porter un tel fardeau parmi tant de personnes. Sa croyance en la force divine n'a jamais diminué, même pendant ces périodes difficiles. Pendant l'une de ses plus graves crises, pendant un moment de prière profonde, elle a ressenti une sensation surprenante. Il semblait y avoir une présence à ses côtés, même si elle était invisible. Elle était incapable d'expliquer de manière rationnelle ce qu'elle éprouvait comme une vague de chaleur qui traversait son corps. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, la douleur qui la tourmentait avait disparu. Sa vie a été complètement transformée lorsqu'elle a appris que Jésus l'avait guérie. Toutefois, sa guérison a été accompagnée d'une nouvelle charge. Elle se consacrait à apporter la lumière et la guérison partout où elle allait. Sa modestie et sa dévotion ont suscité l'inspiration chez ceux qui l'entouraient dans chaque endroit de prière, et ses paroles et son geste ont été utilisés comme des moyens de miracle. Elle a rendu l'espoir à ceux qui avaient perdu l'espoir, et la foi à ceux qui avaient perdu la foi à sa présence. Le livre intitulé « Miracle Really Do Happen » relate comment la foi peut transformer des existences et apporter de l'espoir à chacun. Selon cette femme, la foi et le dévouement peuvent apporter une guérison et un éclairage à de nombreuses personnes pendant les moments difficiles. Que son récit nous encourage à adopter une attitude d'humilité, de dévouement et de compassion, en nous rappelant qu'il existe toujours une force supérieure qui nous oriente et nous protège. Cependant, son impact spirituel était aussi fort que ses guérisons physiques. Non seulement il a guéri les corps, mais il a également renforcé les âmes, offrant le calme au cœur troublé et le réconfort à ceux qui se trouvaient dans une situation désespérée. Je suis ici devant toi, cher Jésus, avec la certitude que tu es toujours présent dans ma vie. Je te demande de veiller sur mon corps et mon âme, et de donner la main à ceux qui ont besoin de tes soins. Amen. Cette femme, célèbre pour sa foi inébranlable, a commencé à réaliser que ses talents dépassaient ses attentes. Ces miracles de guérison étaient une manifestation évidente de la volonté divine, et non une simple coïncidence. Cependant, elle est ébranlée par l'incertitude. Pourquoi a-t-elle été sélectionnée parmi tant d'autres, et comment peut-elle faire usage de ses talents pour aider le plus grand nombre de personnes? Résolue à chercher des réponses, elle s'est retirée dans une retraite psychologique. Elle a tenté de mieux appréhender l'objectif de sa mission. Cette pause n'a pas été seulement un moment de réflexion. Elle a été un tournant majeur dans sa vie. Elle s'est consacrée à prier et à méditer pendant des journées entières, isolée du monde, dans un endroit où le silence lui offrait la possibilité de se connecter au divin. Elle entend à nouveau la voix qu'elle considère comme celle de Jésus lors de l'Eucharistie. La communication 7. Voici était limpide et directe, tu as été sélectionné pour apporter la guérison et l'espoir à tous ceux qui te rencontreront.
Elle a ressenti que quelque chose de remarquable se passait et qu'une puissance traversait son corps. Son existence avait un objectif plus essentiel, un objectif qui dépassait ses propres limites et ses incertitudes, et non un sentiment en soi. Elle s'est rendue compte que son passé difficile, ses souffrances et même sa maladie étaient des éléments d'un plan plus large qui avait pour but de la préparer à cette mission. À partir de ce moment, l'incertitude n'est plus possible. Elle a fait preuve d'un engagement total dans sa mission et a entamé la distribution de ses dons aux personnes en situation de besoin. Elle entra chez les sœurs de Sainte-Claire à l'âge de 14 ans et y fit ses vœux perpétuels. Il s'agissait pour elle d'un choix plus que personnel, c'était une réponse à l'appel divin qu'elle avait ressenti dès son enfance. Au fil du temps, ces miracles furent largement reconnus et des personnes venant de toutes parts pour être guidées et guéries. Chaque individu se sentait accueilli et apprécié car sa présence éveillait une lueur qui encourageait la foi. Ses paroles ne contenaient pas de jugement, mais plutôt de compréhension et de compassion. Il était capable d'observer les individus et de percevoir au-delà de leurs apparences, en touchant directement leur essence. En dépit de tous les miracles qu'il a réalisés, il ne s'est jamais senti spécial. Depuis toujours, elle a cru qu'elle n'était qu'un instrument pour Jésus et que sa véritable force réside dans sa dévotion et son total abandon à la volonté divine. Elle répondait toujours à la question de savoir comment elle accomplissait ses guérisons, « C'est Jésus qui guérit, je ne suis qu'un moyen de sa miséricorde ». L'une des raisons pour lesquelles son influence s'est si développée est cette humilité. Les individus ressentaient une sensation de rapprochement avec Jésus en s'approchant d'elle. Elle n'était pas fière de ses talents, mais les voyait comme une obligation sacrée à faire connaître au plus grand nombre. Elle est ainsi devenue connue, mais elle est demeurée la même, une servitrice dévouée à la volonté divine. L'histoire de cette femme remarquable demeure une source d'inspiration pour les individus à travers le monde. Sa démonstration de foi, de modestie et de compassion démontre que nous sommes capables de surmonter tout obstacle et de donner une lueur à la vie des autres grâce à l'aide divine. Puissions-nous tirer parti de son exemple et mener notre existence avec le même engagement et dévouement. Observons son exemple et menons notre existence avec la même détermination et l'engagement. À présent, en priant ensemble, nous prions pour que Jésus nous guide et nous protège, tout comme il l'a fait pour cette femme tout au long de sa vie. Que sa main bienveillante guérit nos vies, apportant paix et réconfort à nos cœurs. Amen. Aujourd'hui célèbre comme une figure de sainteté, cette femme a continué à suivre son chemin de foi au fil des années, toujours dans le but de servir les autres avec ses talents. Toutefois, au fur et à mesure que ses talents gagnaient en renommée, elle trouvait également des difficultés internes de plus en plus importantes. Elle se sentait parfois contrainte de participer à tant de guérisons et de miracles, et se demandait si elle était réellement digne d'une telle mission. Au cours d'une nuit particulière de la Pentecôte, pendant qu'elle était en pleine prière, elle a connu une expérience qui a profondément transformé sa vie. Les murs autour d'elle étaient enveloppés d'une lumière douce, tel un ruban de neige, enveloppant tout d'un calme surnaturel. Elle entendit une fois de plus la voix familière de Jésus, qui l'appelait avec bienveillance et ouverture d'esprit. Elle croyait que quelqu'un était venu lui parler dans la pièce, tellement c'était vrai. Toutefois, en observant son environnement, elle a réalisé qu'elle était seule, tout en ressentant une présence réconfortante à ses côtés. L'intensité de cette expérience l'a renforcée dans sa mission et a éliminé toute incertitude qui aurait pu rester dans son esprit. Il est indéniable qu'elle est dirigée et protégée par une force supérieure. À l'âge de 14 ans, ses visions et ses expériences mystiques se sont poursuivies, à nouveau au sein de l'ordre religieux, et son engagement dans la mission qui lui avait été confiée s'est poursuivi. Sa présence éclairait, ses paroles de réconfort et ses pratiques de guérison apportaient espoir et renouveau spirituel à ceux qui étaient perdus ou souffrants. Il était considéré par de nombreuses personnes comme un véritable moyen de transmettre la miséricorde de Jésus car il avait la capacité d'atteindre le cœur et l'âme des individus. Non seulement ce qu'elle a fait, mais aussi la façon dont elle l'a fait, avec une grâce et une douceur qui ont touché tous ceux qui l'entouraient. En dépit de son poids considérable, elle est restée modeste. Sa foi inébranlable en Jésus-Christ a toujours été sa véritable force. Et c'est grâce à cette foi qu'il a pu maintenir sa stabilité même lors des périodes difficiles. Elle était convaincue qu'elle ne serait jamais seule, car la divinité serait toujours à ses côtés. Déterminée à diffuser la lumière et la guérison qu'elle avait obtenue, elle a entamé des voyages, visitant des séminaires, des retraites et des lieux de prière, où sa présence était toujours attendue avec impatience. À chaque pas, elle emportait l'espoir de la guérison et la promesse d'une rencontre spirituelle avec Jésus. Son existence était un exemple tangible de la force de l'amour divin et de la foi sans condition.
Pendant les années, il a rédigé son récit, relatant ses expériences avec Dieu et les miracles qu'il a observés. Un livre intitulé « Miracle Really Happen » a inspiré des milliers de personnes à travers le monde. Elle relate comment elle a été sélectionnée pour être une lueur d'espoir dans les moments difficiles, alors qu'elle n'était qu'une simple servante. En utilisant ces paroles, elle a non seulement partagé son récit, mais elle a également prodigué des conseils à ceux qui étaient à la recherche de leur propre voie de foi. De cette manière, sa vie s'est transformée en un voyage de foi, mais également en un héritage d'amour et de service envers autrui. Il nous a appris par ses actions et ses paroles que, grâce à l'humilité et au dévouement, nous pouvons être les outils de quelque chose de bien plus vaste que nous-mêmes. Son récit nous fait prendre conscience qu'il existe toujours une lumière qui peut nous éclairer, même dans les périodes les plus sombres. De nos jours, son parcours nous rappelle que la foi sincère n'a pas de frontières. N'oublions pas son exemple et vivons notre vie avec le même amour et le même engagement. Que Dieu nous bénisse et nous oriente constamment, tout comme il a orienté cette femme exceptionnelle, afin que nous puissions, chacun à notre façon, apporter la lumière au monde. Cher Jésus, nous nous approchons de toi pour te exprimer notre gratitude pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Pour que nous puissions être des instruments de ton amour dans toutes nos actions, nous te prions de continuer à nous guider, à nous guérir et à nous fortifier dans la foi. Peux-tu nous inspirer de cette femme et nous transformer en agents de ta miséricorde, apportant l'espoir, la guérison et la paix à tous ceux que nous croisons sur notre chemin.